C'est l'heure du journal sur RTC, direction Linguère pour ouvrir ce bulletin d'information. Les habitants de la commune de Gassane dans le département de Linguère disent non à la société d'exploitation des eaux rurales CEDER. Ils ont fait face à la presse pour exprimer leur désaccord. Ainsi, ils interpellent les autorités étatiques pour ne pas être dépossédés de la gestion de leur forage. Mamadou Tchane. Les habitants de la commune de Gassane ont organisé un point de presse pour exprimer leur ferme opposition à la décision des autorités de confier la gestion des forages ruraux à la société d'exploitation des eaux rurales SDR. Maodo Cham porte leur parole. D'ailleurs, ce que nous qui sommes là aujourd'hui, ce que nous dénonçons avec grande fermeté, et c'est un manque de respect total. On ne peut pas comprendre un seul village qui n'a pas l'aval de sa population, appuyé par un maire, donc vient tout juste maintenant de signer, pour donner le forage de Gassane à la SDR. Fiers de la performance de leur comité de gestion affilié à la CIFOR, les habitants de Gassane rejettent catégoriquement toute tentative de privatisation de leurs ressources. C'est d'ailleurs un forage qui ne présente aucune difficulté. Donc depuis sa mise en place, il a été toujours sur les bonnes mains, avec une gestion aussi vraiment très claire, mais également une gestion aussi limpide. Face à cette situation jugée alarmante, les habitants de Gassane lancent un appel solennel aux autorités pour que la gestion de leur forage reste entre leurs mains. Et nous rappelons également aux autorités centrales, aux autorités locales, maintenant de prendre au sérieux cette question de la SD au niveau de la zone de Gassane. Nous sommes aussi déterminés, en compagnie de cette population, maintenant pour barrer la route à la SDR. Le forage de Gassane, construit depuis 1950, est géré par un comité local qui assure efficacement l'approvisionnement en eau, aussi bien pour les besoins domestiques que pour l'agriculture et l'élevage. Mamadou Tiane, Kaffrine, située sur le corridor Dakar-Bamako, la ville est confrontée à une recrudescence des accidents de la route en cause l'excès de vitesse favorisé par l'absence de ralentisseurs sur la nationale, mais aussi le respect du code de la route. Les usagers interpellent les autorités et réclament des mesures urgentes pour sécuriser la circulation. Les détails, c'est avec Fatou Sall. Kaffrine, grande ville située sur le corridor Dakar-Bamako, voit passer chaque jour de nombreux gros porteurs et des motos sur la route nationale. Cependant, l'absence de ralentisseurs sur cette axe inquiète fortement les usagers, en particulier les conducteurs. Il doit y avoir des Dodan, Birkilan et Dangay Dene honte des ralentisseurs. C'est ici que je vois un camion doublé au autre à l'intérieur de la ville. C'est pour cela que nous plaidons pour la construction de ralentisseurs. Selon eux, plusieurs accidents sont provoqués par l'excès de vitesse, favorisé par le manque de Dodan sur la route principale. Hier, j'ai vu 2 accidents dus à l'absence de ralentisseurs. Le premier a impliqué un bus qui a touché un conducteur de moto. Ce dernier avait eu peur et a heurté une charrette. Le soir aussi, il y a eu un accident à côté du stade. D'autres pointent également du doigt le non-respect du code de la route qui contribue à la recrudescence des accidents. À l'entrée de la ville, on indique que tout conducteur doit rouler à 50 km/h. Arrivé aux piétons, tu dois diminuer ta vitesse, donc ce sont les chauffeurs qui doivent être vigilants. Face à cette situation, les conducteurs appellent les autorités compétentes à prendre des mesures urgentes, notamment l'installation de ralentisseurs afin de sécuriser la circulation et de réduire les risques d'accidents dans la ville de Kaffrine. Cap sur Kédougou, après 48 heures de capacitation sur le droit social dans les entreprises minières, le délégué syndical de la société minière Sabodala Gold Operation SGO est revenu sur les difficultés des employés dans leur lieu de travail. Il a toutefois remercié l'initiative de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal. Mamadou Sissé nous en dit plus. Donc on est confronté à des problèmes surtout au lieu de travail et au monde du recrutement. Donc surtout il y a des types de contrats qui nous imposent parfois des contrats intérimaires, donc auxquels nous voulons que ça cesse.
Donc, même si ça doit passer, c'est aussi même qu'ils respectent les engagements. Donc, vous voyez, parfois, on prend des gens dans des moments, des conditions, qui travaillent dans les intérimaires au-delà de 2 ans, de 3 à 4 à 5 ans. Donc, ce qui n'est pas du tout normal. Et nous voulons en tout cas qu'ils respectent ce que dit en tout cas la législation. Et une fois les 2 ans, en tout cas, qu'on les récupère, donc pour leur donner le CDI alors qu'ils travaillent du compte de la société mère. Donc malheureusement, ce n'est pas le cas actuellement. Et le temps de travail Le temps de travail pose problème et le salaire aussi pose problème. Parce que pourquoi le salaire pose problème? Parce que parfois on prend des gens pour les faire travailler dans des postes permanents. Donc qui travaille des postes permanents aujourd'hui doit être recruté directement à la société mère. Mais donc on les donne par des intérimaires. Donc alors quelqu'un qui travaille dans des intérimaires, donc il fait un relève avec quelqu'un qui travaille dans la société mère et qui font le même boulot, les mêmes heures, le même travail et qui va à des salaires différents. Donc là il y a frustration et qui amène toujours. Donc mon message d'abord à l'État du Sénégal, donc il faut qu'ils aident les travailleurs. Donc d'abord les syndicalistes qui sont là aujourd'hui avec nous, et surtout d'après la formation qu'on vient de faire comme ça les 2 jours là, et ça nous a beaucoup aidé, ça nous a ouvert les yeux encore. Vous l'avez rectifié par vous-même, c'était Mamadou Karfa Sawourou, délégué des opérations de la SGO, au micro de Mamadou Sissé. Autre localité, autre actualité à Médinatoul Koun Boustane, commune de Faouné, l'association Kaoural regroupant des disciples du marabout Thierno Algassimou Diallo a lancé une opération de reboisement sur un site religieux situé en bordure de la RN4 soutenue par les services des eaux et forêts. Cette initiative mêle foi et écologie dans un contexte de forte pression sur les ressources naturelles du département de Bounkiling. Suivons les précisions de Oumar Sissé. Cette opération de reboisement a été organisée sur le site religieux de Médinatoul Koun Boustane, situé dans la commune de Faoun, sur la route nationale numéro 4. L'initiative est portée par l'association Kaoural, composée exclusivement de disciples du marabout Thierno Algassimou Diallo. On est venu pour accompagner le marabout pour cette journée de reboisement. On avait un nombre de 200 plantes qu'on a plantées aujourd'hui. Donc là, on va continuer aussi à surveiller les plantes. Parce que souvent aussi, beaucoup de plantes, on les plante, mais alors s'il n'y a pas le suivi, donc là aussi, les plantes vont mourir. L'engagement féminin s'est aussi fait remarquer lors de cette journée de reboisement. Reboiser les arbres, c'est très important. Parce que les arbres nous permettent de respirer. Associer foi et éco-citoyenneté dans cette zone du département de Bounkiling, où la pression sur les ressources naturelles ne cesse d'augmenter, est une initiative bien accueillie par les autorités forestières. L'importance de ce reboisement, c'est dans le sens de reverdir le Sénégal. Parce qu'on assiste présentement à une dégradation accentuée de nos forêts. Beaucoup de séquelles par rapport à ces dégradations, d'où la nécessité, comme l'a dit le président de la République, cette politique de reverdir le Sénégal vraiment est une nécessité. Le guide spirituel Thierno Algassimou Diallo encourage cette démarche qu'il qualifie de prolongement naturel de la foi. Yonent sallallahu alayhi wa sallam dafa digal pour ñu jàmbat garab. Yonent dafa wax ne doomi aadama soo fekkente ne jóge na àdduna fukki cër loolu dana dem fekkasi ko su ko bàyyee fii tasaare xam-xam bokk na ci doom bu baax bokk na ci ñettelam mooy jàmbat garab. À Médinatoul Koun Boustane, dans la commune de Faoun, département de Bounkiling, foi et écologie avancent désormais main dans la main, un exemple d'engagement local qui pourrait inspirer d'autres communautés de la région de Sédhiou. À Touba, malgré la cherté des pneus et les difficultés d'approvisionnement, des jeunes vendeurs tiennent bon. Soucieux de satisfaire leurs clients avec des produits de qualité, ils font face à une conjoncture difficile aggravée par la saison des pluies et les problèmes portuaires. Déterminés à investir dans leur pays, ils appellent les autorités à un appui concret pour développer leur commerce. Falundong est allé à leur rencontre. Le vendeur de pneus, Mas Diop, s'est exprimé sur son métier, le coût élevé des pneus et sa relation avec la clientèle.
Nous nous débrouillons dans ce travail et celui qui le respecte peut réussir dans ce domaine. En ce moment, les pneus sont un peu chers, ce qui rend leur vente difficile. Pour attirer des clients, c'est aux vendeurs de les accueillir avec respect et courtoisie. Sinon, ils iront ailleurs. Il est aussi important de proposer du matériel de bonne qualité pour satisfaire le client, car cela peut l'amener à rester fidèle. Malgré l'hivernage et les pluies fréquentes, cela ne les empêche pas de poursuivre leurs activités. Ils soulignent toutefois le besoin d'un soutien de la part de l'État. La saison des pluies est arrivée. Il pleut beaucoup, mais cela ne nous empêche pas de vendre des pneus. Parfois, il arrive qu'un client achète un pneu et si celui-ci présente un défaut, il revient en colère. Mais souvent, c'est à cause de l'eau que les pneus s'abîment. Nous rencontrons des difficultés car je n'importe pas directement des conteneurs. Je parle plutôt avec ceux qui les importent. Ils m'ont expliqué qu'il y a beaucoup de problèmes au niveau du port. Nous demandons de l'aide pour faciliter l'accès aux taxis afin que les clients puissent venir facilement. Nous espérons que les autorités pourront nous accorder des financements et nous soutenir car nous en avons vraiment besoin. Nous sommes des jeunes qui avons choisi de rester ici au Sénégal. Nous avons investi ici, dans notre pays. Nous demandons de l'aide pour améliorer notre activité. La vente de pneus est un métier très répandu au Sénégal, mais les vendeurs déplorent le manque d'accompagnement de la part des autorités. Justement, c'est cet élément de Falun Gong qui met un terme à cette édition. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. L'information continue sur www.urexsenegal.sn et juste après moi, la version polar de toutes ces actualités avec Aminata Abdoulaye Watt. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.